Bonsoir à tous. Voilà que je ressens que c'est le moment de faire une nouvelle vidéo. J'avais fait une vidéo par mois les derniers mois et finalement là je sais qu'on a bien entamé le mois de février. Donc je ne sais pas si ça va concerner le mois de février ou s'il y a autre chose qui va venir. Euh, je vais les découvrir en même temps que vous. En tout cas, je vous demande à faire comme d'habitude, que prendre ce qui résonne pour vous et laisser ce qui ne résonne pas. Bienvenue à tous. Nous sommes enchantés de nous retrouver en tête à tête avec toi, juste toi qui regarde cette vidéo en ce moment. Nous savons que nous rentrons dans une ère qui est transformatrice. Peu importe quelles étaient vos habitudes au préalable, peu importe quelles étaient vos relations au préalable, euh, tout bouge, tout change. Le changement est quelque chose qui vous apporte plus de fluidité dans votre expérience. Mais bien entendu, cela peut aussi être inconfortable. Pour certaines, la conscience fait que vous êtes excité pour ce changement et pour cela, euh, le changement est bien plus excitant que déstabilisant. Quoi qu'il en soit, les choses changent et vous avec, ou l'inverse si vous préférez. Comme vous êtes en train de monter en vibration encore et encore, forcément la nouvelle fréquence sur laquelle vous vous trouvez ne peut fréquenter ce qui a été. C'est pourquoi c'est indispensable de laisser derrière soi tout ce qui vous encombre, tout ce qui vous alourdit, tout ce qui vous ralentit, tout ce qui empêche l'expression de soi, l'expression de l'unicité, l'expression de son authenticité. Nous savons que pour certains, euh, vous vous trouvez juste en ce moment un peu dans un flottement entre deux réalités, si on peut le dire comme ça. C'est comme une sensation de manquer d'ancrage et pour cause, vous êtes entre deux. C'est déstabilisant, mais c'est plutôt le ressenti qui vient avec qui est quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude. C'est-à-dire qu'il y a une sensation comme si vous manquez d'ancrage. Alors que vous avez peut-être fait vos exercices, comme d'habitude, d'alignement, d'ancrage, et peut-être vous vous posez la question, mais comment se fait-il que je me sens toujours un peu comme si je flottais, comme si j'ai du mal à écouter, garder le focus, tout simplement que vous êtes entre deux. Et l'intensité des moments veut que cela peut prendre encore quelques jours, pour ne pas dire jusqu'à une dizaine de jours. Entre une semaine et 15 jours, selon chacun et selon la vibration de chacun, selon la stabilité de chacun, selon l'exercice qu'applique chacun. À savoir en tout cas que c'est normal pour le moment de se sentir un peu flotter et avoir du mal à garder le focus. Mais vous verrez que si vous êtes à l'écoute de votre intuition, elle fonctionne encore mieux que jamais et que cette sensation n'empêche en rien son bon fonctionnement et vos radars de fonctionner à merveille.
Vous pouvez aussi témoigner de certaines tensions, des tensions dans l'air, des tensions sur le plan relationnel ou la susceptibilité de chacun. Euh, il y a un manque de tolérance très souvent, une exigence concernant ses propres besoins qui est plus aiguë que vous avez l'habitude. Cela est aussi normal. Ça fait partie de cette sensation que euh, vous ne pouvez emporter des vieux bagages avec vous qui vous alourdissent. Donc vous devenez un peu plus exigeant. Et l'exigence veut que ce qui a été acceptable avant, même pour ceux qui ont une grande seuil de tolérance, cela peut se montrer un peu moins vrai ces temps-ci. C'est-à-dire que vous trouvez une urgence ou pas une urgence, comme si vous ressentez que cela ne peut plus attendre, que vous ne pouvez pas être en train de vous asseoir sur vos propres besoins encore et encore comme vous avez pu le faire avant. Tout cela a du sens, tout cela va dans le bon sens. Donc n'essayez pas de lutter contre, mais au contraire vous dire ah ça y est je comprends. Alors, en effet je me sentis intolérante. Soyez indulgent avec vous-même, mais vous pouvez aussi utiliser cette communication entre vous de dire je suis désolée, mais je n'ai pas la patience que j'ai habituellement parce que j'ai besoin d'être à l'écoute de moi-même, être le plus vrai possible, donc être dans mon authenticité. C'est pourquoi je ressens le besoin de m'exprimer ainsi. Cela peut être nécessaire au sein des familles pour éviter qu'il y ait des clashs entre vous. Cela n'est pas nécessaire. Si vous êtes bien à l'écoute de vous-même et que vous êtes dans la compréhension de ce qui se passe en ce moment, vous avez la capacité de l'expliquer à ceux qui vous sont proches. Et tout le monde peut le comprendre parce que c'est ressenti. C'est tangible dans l'air, c'est tangible dans l'air, si on peut l'exprimer ainsi. Et savoir que les plupart peuvent le ressentir. C'est comme un piétinement, une impatience aussi d'avancer, évoluer. On sent qu'il y a quelque chose en cours. C'est comme si on a envie de savoir. On a besoin de comprendre, comme on sait qu'il y a un changement, mais on ne sait pas encore quoi, et on est impatient de le voir. C'est pas forcément conscient par le mental, mais c'est un ressenti général. Et dans cette impatience, justement, les concessions, de faire des compromis, peut être plus difficile que d'habitude. À savoir que tout cela est normal et cela vous permet effectivement de ne pas vous alourdir davantage et au contraire laisser des vieilles habitudes derrière qui ne vous servent plus. Vous n'êtes pas ici pour souffrir, vous n'êtes pas ici non plus pour faire à la place de, vous n'êtes pas ici pour minimiser ce qui vous êtes, vos émotions, ce que vous ressentez. Vous êtes ici pour vivre votre expérience dans votre alignement avec qui vous êtes. S'il y a quoi que ce soit ou qui que ce soit qui vous empêche de le vivre, euh, cela risque de causer des clashs. Et c'est plutôt ça. Soyez rassurés. Plus vous êtes conscient, moins il y aura des clashs. Vous pouvez tout simplement dire j'ai besoin, voilà ce que je ressens, et être très clair dans votre communication avec l'autre. Il y a aussi une expansion au niveau des sens. Alors tous ceux qui sont déjà sensibles, vous pouvez sentir que votre intuition fonctionne encore mieux que d'habitude, que les choses sont claires, que les choses sont extrêmement rapides. Lorsque vous pensez à quelque chose, cela peut arriver très rapidement par la suite, comme si votre pensée créatrice
est validé dans la journée. Donc c'est extrêmement excitant et c'est quelque chose qui est plutôt joyeux et sympathique. Mais cela demande aussi beaucoup de responsabilité. D'être responsable de vos pensées, être responsable de votre état d'esprit, parce que vous créez dans cet état d'esprit, parce que vos pensées créent. Donc regardez de près, soyez présent avec vous-même et avec vos créations. Comprendre ce que vous voyez apparaître dans votre réalité est en réalité quelque chose que vous devez semer au préalable. Nous ne disons pas cela pour vous faire peur ou de vous rendre crispé de votre créativité. Au contraire, juste être conscient que plus vous êtes présent avec vous-même, plus vous êtes dans la conscience, plus vous avez les capacités de créer ce dont vous rêvez plutôt que des choses que vous ne désirez pas. Gardez le focus sur ce que vous désirez et non ce que vous ne désirez pas. Et tout ira très bien. C'est un temps extrêmement excitant sur un plan évolutionnaire parce que vous avancez avec des grands pas et avec beaucoup de rapidité. Les choses se précipitent et la sensation de chaos peut être présente parmi certains d'entre vous. Aussi par rapport à ce qui se joue sur un plan mondial, à l'extérieur de vous, dans votre réalité, sur un plan collectif. Euh, essayez de ne pas vous laisser embarquer dans des blame and shame, c'est ce que j'entends. Blâmer et jeter, qu'est-ce qu'on dit blâmer, blame and shame. Mais donner la honte, en fait, d'en vouloir, de accabler, c'est accabler, je crois qu'on dit, euh, euh, les autres, qu'il s'agisse des politiciens ou autres personnages publics. Le lynchage n'a jamais rien apporté de bon. Comprendre qu'il y a des choses qui sont mises en lumière, mises en transparence, afin que vous puissiez voir plus clair les scénarios qui se jouent autour de vous. Plus vous pouvez rester dans votre centre, votre ancrage, plus vous pouvez avoir un recul face à tous ces scénarios et les regarder tels quels, comme des scénarios, et essayer de rester dans votre lumière afin de ne pas prendre parti et rentrer dans une forme de lynchage d'un côté ou de l'autre. C'est notre conseil le plus précieux afin de garder cette vibration élevée et rester dans votre création plutôt qu'être éparpillée et distraite par tout ce qui se joue à l'extérieur de vous. Tout ce qui se joue à l'extérieur n'est rien d'autre qu'un miroir de ce que vous pouvez ressentir à l'intérieur. Lorsqu'il y a du chaos à l'intérieur, c'est ce que vous allez expérimenter à l'extérieur. Bien sûr que sur un plan plus large, au niveau du monde, ou sur un plan collectif, on peut se dire, mais c'est pas, ça ne peut pas refléter ce que je ressens à l'intérieur. Mais puisque vous êtes des co-créateurs, plus vous êtes dans l'inquiétude, dans la peur, dans la crispation, dans l'angoisse, dans le stress, plus vous vous calez sur cette fréquence et c'est ce que vous allez fréquenter et observer autour de vous. Vous verrez que votre expérience peut être toute différente dès lors que vous prenez contrôle de vos pensées, pas de vos émotions, car cela est impossible, mais de ce que vous faites de vos émotions. Donc, revenir à votre centre chaque fois que vous sentez un peu chamboulé, peut-être choqué aussi, et prendre en considération sur un plan émotionnel, qu'est-ce que ça évoque chez vous. Regardez ces émotions et prendre soin de vos émotions. Ne pas laisser les autres décider ce que vous devez sentir, à quel moment vous devez le sentir. C'est pourquoi c'est si important de revenir à soi, son ancrage, son alignement. Nous savons que c'est quelque chose que nous répétons
dans chaque vidéo, mais ça a vraiment son importance, afin de vivre une expérience le plus fluide possible. Alors ce mois de février va vous apporter des surprises et des changements. Et chacun va les vivre selon ses capacités justement de trouver son ancrage et son alignement. Bienveillance, bienveillance envers les uns et les autres. Et essayez toujours de rester dans le cœur, hein. À savoir que dès lorsque vous prenez une décision basée dans la peur, cela ne peut aboutir à une issue favorable ou fluide. Euh, Bien sûr que vous pouvez toujours revenir en arrière ou changer de trajectoire, mais pour être le plus fluide possible, essayez toujours de prendre vos décisions lorsque vous êtes aligné et en confiance. Et ne vous laissez pas distraire. Vous pouvez même vous poser la question au quotidien, est-ce que je suis en charge? Est-ce que je suis la capitaine de mon navire? Est-ce que je suis en charge de ce que je choisis de observer, regarder, euh, l'information que je prends, que je ingurgite dans la journée? Est-ce que je suis aux commandes de cela? Ou est-ce que je me fais envahir dans mon espace? Est-ce que je me laisse distraire? Vous avez toujours le choix. Alors, euh, alors soyez responsable de ces choix. Et si vous vous surprenez d'être embarqué dans une source informationnelle ou autre, une distraction autre qui ne vous convient pas en réalité, soyez indulgent avec vous-même, encore une fois, ne blâmez pas, soyez dans la compassion et juste félicitez-vous de remarquer que vous vous êtes laissé embarquer dans quelque chose ou que vous vous êtes laissé distraire. Ça demande vraiment de la discipline de ne pas le faire. Donc encouragez-vous plutôt et félicitez-vous lorsque vous arrivez à voir clair dans cette invasion informationnelle. Pour une petite récap, alors soyez rassurés même si vous vous sentez flotter à travers la fin de le milieu et la fin de février. C'est un changement fréquentiel, donc c'est normal de se sentir légèrement désancré. Travaillez d'autant plus votre ancrage, votre alignement, mais faites-vous confiance. Vos intuitions sont justes et votre sensibilité est accrue. Donc vous êtes encore plus capable de discerner du vrai et du faux et être à l'écoute de tous vos sens. Les distractions de l'extérieur, le monde extérieur vous bombarde. Alors essayez, sans faire l'autruche, essayez de garder le focus sur l'essentiel, c'est-à-dire votre bien-être, votre équilibre. Gardez votre respiration, écoutez votre cœur, revenir le plus souvent possible dans le moment présent. Être responsable de sa pensée créatrice et savoir que ce que vous créez le matin, vous allez probablement le vivre dans la journée. La réflexion de la vérité que vous portez en vous est immédiate, quasiment immédiate. Et c'est pourquoi la responsabilité est d'autant plus grande d'être conscient de votre état d'esprit et de vos pensées. N'ayez crainte, vous pouvez revenir sur vos pensées et vous pouvez changer la cour des choses dès l'instant que vous prenez conscience.
Soyez heureux à l'idée que vous êtes les créateurs de votre avenir et que vous avez cette responsabilité parce qu'en réalité, c'est maintenant que vous pouvez enfin mettre en place tous vos projets, tout ce que vous avez envie de euh, être afin de changer les choses. Euh, Tout ce que vous souhaitez être en tant que co-créateur dans cette expérience et tout comment vous pouvez résonner avec les autres co-créateurs dans la même fréquence. Pour maintenir une fréquence le plus élevée, nous vous invitons à pratiquer la gratitude, l'amour et la joie. Alors reprenez les rênes, soyez les capitaines de vos navires et ne vous laissez pas distraire. Nous vous souhaitons une excellente continuité du mois de février et prenez plaisir surtout, soyez dans la joie et ne vous laissez pas embarquer dans les peurs et dans les discours politiques de pour et de contre. Soyez vous et soyez alignés avec vous-même et ne vous laissez pas embarquer dans le lynchage de quiconque. Nous vous remercions chaleureusement de votre écoute et nous sommes ravis d'avoir eu cette opportunité de converser avec vous. Nous vous souhaitons une belle continuation et nous vous disons à très vite. Bon, bah, j'espère que ça a été clair pour vous. Je vous remercie également pour votre écoute et puis prenez bien soin de vous. Criez des belles choses qui résonnent bien avec qui vous êtes. Amusez-vous bien, soyez dans la joie et à très vite. Bye bye.